Et tout de suite, le Planet People. Vous savez ce que c'est le Planet People? Bien évidemment, je suis cette émission régulièrement. Vraiment? Tous les mercredis, je suis dans l'émission. Non, c'est le samedi. Tous les... je sais bien. Non, je regarde. Complicité démonstrative entre le président français et son homologue américain. Joe Biden à la reconquête de l'Ouest. Emmanuel Macron en opération séduction. What you demonstrate is that leadership is partnership. Je l'ai dit avant, nous sommes de retour, les États-Unis sont de retour. Alors que les pays occidentaux rouvrent leurs frontières, celle de la Chine reste résolument fermée, notamment aux Français, puisque les autorités chinoises considèrent toujours la France comme un pays à risque. Résultat, venir ou revenir en Chine relève du parcours du combattant. Il faut 2 tests PCR et sérologiques avant de monter dans l'avion, généralement des tests à l'arrivée, parfois dans un hôpital avec test anal et radio des poumons. Chaque fois que Michel Simès m'explique ce qu'il va me faire, je ne suis pas rassuré, mais ça c'est encore autre chose. Dans aucun... Surtout quand tu dis je ne suis pas rassuré, voilà le geste que tu fais. Dans aucun des plis. À la une également, une gifle qui fait le tour du monde. Quand je vois le tapage qu'on a fait autour de cette histoire, qui est surtout à mettre au débit des gardes du corps du président, je pense qu'ils ont été extrêmement légers de laisser partir le président comme ça vers une grille ouverte avec... Bon bref, ça c'est un autre sujet. Mais je pense qu'on a ce tapage fait autour de cette petite caresse un peu appuyée sur la joue du président, m'a un peu choqué. Vous minimisez tout de suite aussi le fait. Vous dites c'est une caresse appuyée sur la joue du président. Franchement, monsieur, j'ai grandi à Marseille. Et je vous assure que ce genre de choses, ça fait rigoler tout le monde à Marseille, vous voyez. La première fois que j'ai pris le métro, j'ai dit bonjour. Ouais. Puis ensuite, je me suis rendu compte que c'était pas forcément dans les habitudes des Parisiens. Pourquoi? Parce qu'on dit bonjour dans les bus à Marseille. Bah, je sais pas, Plus mais moi, facilement? oui, je crois qu'on est quand même un petit peu plus, j'aurais pas à dire accueillant, je voudrais pas blesser les Parisiens, mais on a un truc de chaleur très naturel. Et s'il fait ça, après, elle va sentir mon haleine. Donc je peux dire... Voilà. Il faut accepter l'haleine de l'autre. C'est le respect, c'est dans la diversité. C'est l'acceptation. C'est l'acceptation de la différence, absolument. Du travail de pro. On voit bien la marque satanique que représenterait une victoire du Rassemblement national. Gérald Darmanin était hier en déplacement à Dijon. Le journal de Saône-et-Loire a rapporté ses propos dès hier sur son site internet. Marine Le Pen a réagi et regretté la sortie du ministre de l'Intérieur. Mais, pour une raison qui ne cessera de m'étonner, aucun média ne revient ce matin sur les paroles de Gérald Darmanin. Est-ce que l'heure est à la rediabolisation du RN ? C'est ce qu'on peut croire et c'est ce que peut-être a suggéré Gérald Darmanin qui hier, en déplacement en Bourgogne, a déclaré qu'une victoire du RN dans une région, ce serait une marque sataniste. J'ai écouté toutes les matinales et personne n'a cru bon rapporter ce micro-événement, sauf CNews. Depuis le début de cette campagne, des ministres ont appelé à chasser le Rassemblement national, à abattre l'ennemi qui est Marine Le Pen. Aujourd'hui, nous sommes accusés de satanisme. Il faut que la République En Marche garde son calme. D'un côté, nous avons donc un exécutif qui se plaint de la violence, qui regrette des paroles outrancières, qui invite à la modération, et de l'autre, un ministre, Gérald Darmanin, qui compare le Rassemblement national à Satan, sans que personne ne bronche dans la classe médiatique. J'en conclus que ça n'interpelle ou que ça ne choque que moi, et que mon logiciel n'est pas bon pour analyser, décrypter, commenter la vie politique de ce pays. On l'a encore entendu tout à l'heure, il est assez cocasse d'entendre des cris de vierges effarouchées des politiques qui ont eux-mêmes, par leurs excès verbaux, leur surenchère, nourri cette violence. Alors il serait peut-être temps qu'ils cessent de jouer avec le feu et avec la détresse des gens. C'est sans doute dans l'intérêt de tout le monde, au risque d'avoir une campagne présidentielle absolument immonde. Nous sommes en relation avec le diable ce matin. Il est avec nous, nous lui avons demandé de venir. Robert Ménard est là. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Vous êtes exorciseur ?
Non, non, mais vous êtes le diable, vous êtes Satan. Bon. On est dans une, comment dire, dans un monde où effectivement c'est très stéréotypé. Donc là, on veut l'acceptation de soi, l'acceptation des différences. S'il y avait un réseau social où l'important c'était la photo et sur lequel on se prenait en photo comme ça et où on pourrait prendre des photos de son dessert, par exemple, ça saurait. Franchement, ça saurait. On n'en est heureusement pas encore là. Je suis en train de prendre mon bain dans mon hôtel 6 étoiles aux Maldives. Je vais pas perdre mon temps à faire à manger, c'est quelque chose qui me plaît pas. J'arrive pas à faire à manger, j'ai essayé plusieurs fois en vain. Et c'est sans fin, elle en rajoute une couche. Ouais, tu sais pas faire à manger, mais bien sûr que non, je fais pas à manger, je suis riche. Ce n'est pas Bordeaux mais Amiens qui arrive en tête des 10 villes les plus heureuses de France, devant Strasbourg et Avignon. C'est en tout cas le résultat d'une étude menée grâce à un programme d'intelligence artificielle. 220 000 selfies publiés sur Instagram ont été analysés à la recherche des visages les plus souriants. Une méthodologie qui vaut ce qu'elle vaut et qui, sur le plan mondial, hisse Chicago à la première place. Je m'en lasse pas. Ne mourrez pas de rire. Ne mettez pas le générique tout de suite là, parce que j'ai pas fini. Are you supposed to be looking as if you're enjoying? Yes, definitely. We have been enjoying ourselves in spite of appearances. The guy from the CAD is just over there. L'artiste de 27 ans explore également l'ennui et la procrastination dans le monde administratif, comme dans cette performance de 2018 intitulée Corps de métier, où elle révèle le sex appeal des objets de bureau. Je veux toujours pouvoir aller chercher mon papier de toilette au supermarché. Ça, c'est voilà, clair. Comme ça. Ne Merci pas changer Laurent. de vie. Merci Laurent pour Regardez cette citation. très belle citation que j'ai vue dans la version pourrait être du féminine. Sartre, mais qui est de moi. Voilà. On va voir que dans vos textes, il y a aussi parfois un petit peu des choses qui se rapprochent plutôt de Baudelaire. Oh, j'ai pleuré de rire. Alors, vous savez qu'on va faire le zapping là.